Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole, si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur, par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites : si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Je commence par méditer ce verset. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. Sous leur apparente justice, leur apparente pureté et leur apparente piété, les scribes et les pharisiens se font démasquer par Jésus, qui sonde les cœurs et les reins. Ces apparences trompeuses masquent en réalité la mort qui règne dans le cœur de ceux dont la pratique de la loi néglige la justice et l'amour. Comment cela résonne en moi ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Avec humilité, est-ce que je reconnais mes propres limites, mes propres faiblesses et mes propres contradictions ?
je peux terminer cette méditation en confiant au Seigneur mes limites et les obstacles qui obstruent mon cœur, afin que le Seigneur puisse venir me renouveler et me fortifier pour grandir dans mon chemin de conversion et de sainteté. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.